Bienvenue chez KMA, on va se retrouver pour une vidéo sur le Nouveau Monde à la demande de certains membres de ma guilde, donc qui servira aussi, même s'il n'y a rien de bien nouveau pour les nouveaux joueurs. Donc le Nouveau Monde, c'est ce petit portail en haut à droite, donc on va commencer une première partie sur le Nouveau Monde proprement dit. Voilà, donc on va dézoomer un peu. Donc dans le Nouveau Monde, vous avez un level propre qui est ici en haut, donc pour l'instant qui, en ce qui me concerne, est au niveau 13. Donc l'expérience que vous gagnez ici est uniquement destinée à augmenter ce level là et n'a rien à voir avec le level de vos héros dans les autres modes de jeu. Donc sur le Nouveau Monde, vous avez plusieurs types de cases, 4 en particulier. Donc les premiers types, ce sont les mines de cristaux. Le deuxième type, ce sont les monstres. Le troisième type, ce sont les hôtels de bataille. Et en dernier lieu, les coffres. Donc on va les faire une par une. Donc tout d'abord les mines de cristaux qui fonctionnent de la même façon que les mines d'or ou les moulins à mana, qui produisent les cristaux bleus. Il y a deux types de ressources dans le Nouveau Monde, les cristaux bleus et les cristaux rouges, on voit en haut, qui sont limités donc à 10 millions chacun. Donc les mines de cristaux produisent elles les cristaux bleus. Donc plus leur niveau est élevé, plus elles produisent beaucoup et on les augmente avec des cristaux rouges. Donc celle-ci par exemple du niveau 8 au niveau 9, ça va coûter 810 cristaux rouges pour l'augmenter. En cliquant sur info, on peut avoir les caractéristiques. Donc au niveau 8, elle produit 240 cristaux bleus par heure et peut en stocker 2400. Donc il faut la vider toutes les 10 heures si vous voulez pas en perdre. La récolter toutes les 10 heures, pardon. Donc voilà pour les mines de cristaux. Donc ces mines de cristaux, elles sont à vous, il n'y a pas de souci, elles produisent en permanence. Contrairement au deuxième type de caisse que sont les hôtels de bataille, qui eux aussi produisent des cristaux bleus, en plus grande quantité que les mines de cristaux, mais par contre la contrepartie c'est que vous pouvez vous les faire prendre par les autres joueurs. Ce qui vous permettra du coup d'essayer de les récupérer. Donc ces hôtels de bataille, ils sont soit comme ceci, c'est-à-dire sans aucune icône au-dessus, ça veut dire qu'ils sont à vous. Si on clique sur info, on voit que celui-là, c'est bien moi qui le possède depuis 4 jours. Il produit 400 sur 4000 de stockage. Donc vous voyez, c'est quand même largement supérieur aux mines de cristaux bleus. Et puis par exemple sur celui-ci, on a deux petites épées entrecroisées, ce qui signifie que l'hôtel de bataille a été pris. Donc voilà, on peut voir qu'il est détenu par Lorenzo Lalas depuis 8 heures. Et donc je peux si je veux le récupérer en me rendant sur la case et en le défiant lors d'un combat à 5 contre 5. Donc si vous avez un autre type d'icône qui n'est pas présent là, qu'on peut avoir au-dessus de l'hôtel, qui est un petit bouclier avec un compte à rebours, qui en fait, lorsqu'on prend un hôtel de bataille, on a un bouclier pendant 4 heures, pendant lequel on ne peut pas vous le reprendre. Donc il faut attendre la fin du compte à rebours pour pouvoir reprendre l'hôtel de bataille que quelqu'un vous a pris. Voilà, donc le troisième type de case, les monstres. Donc au cours des combats contre ces monstres, à 5 contre 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9 ennemis, de différents types ordinaires, élites ou même légendes, vous pouvez gagner des clés pour ouvrir les coffres. Principalement dans 99% des cas, parfois quelques ressources. Vous gagnez aussi de l'expérience pour augmenter votre niveau. Et puis vous gagnez des cristaux rouges qui vont vous servir, donc on l'a vu tout à l'heure, à augmenter les mines de cristaux, et qui vont avoir une autre utilité qu'on verra plus tard. Donc les monstres, rien de spécial, vous avez une légère indication avec le héros qui est disposé en visuel pour voir à quoi on peut s'attendre, mais aucune indication avant d'avoir vraiment été sur la case. On va en faire un pour que vous puissiez voir, voilà. Donc voilà, ça vous affiche automatiquement l'équipe adverse. Vous avez le choix d'attaquer, ce qui va vous coûter des points de déplacement, ou de quitter. Donc on va faire un combat pour vous montrer. Voilà, donc là 5 contre 7. Donc on peut aller jusqu'à 9,5 comme il y a 9 cases au niveau adverse. Par contre nous on est limité à 5 à chaque fois. Et à la fin vous gagnez donc là de l'or, des cristaux rouges et l'expérience. Voilà, donc l'or peut être remplacé par des clés. Au niveau de ces combats-là, vous avez vu que ça consommait l'énergie, donc c'est ce qu'on appelle des pas aussi, c'est représenté par cette petite botte ici en haut, donc qui remonte de 1 toutes les 10 minutes et qui est bloqué à 80. Voilà, et qu'on peut éventuellement recharger en payant des gemmes. Donc une fois qu'on a vu ces combats-là, bien évidemment les clés que vous gagnez sont de 3 types, or, argent ou bronze. Et les clés d'or sont beaucoup plus rares et elles vous permettent d'ouvrir les coffres correspondants. Donc là on a 3 coffres de bronze, mais il y a aussi des coffres d'argent et d'or.
Bien évidemment, plus le coffre est d'un métal précieux, plus les récompenses à l'intérieur sont intéressantes. Donc là, il faut aller sur la case aussi pour ouvrir le coffre. Donc vous pouvez gagner soit des écussons, soit des ressources. Donc là, on va essayer de voir celui-là. Voilà, donc là, c'est un pack d'or. Et donc, vous pouvez aussi gagner des sacs d'écussons. Voilà, donc pour les différentes cases du Nouveau Monde, le dernière petite chose à évoquer, c'est que votre Nouveau Monde s'agrandit au fur et à mesure que vous augmentez de niveau. Donc ce qui vous permettra d'avoir plus de mines, plus d'hôtels et plus de monstres à combattre, ainsi que plus de coffres. Voilà, donc une dernière chose, c'est au niveau en bas à gauche, former une équipe. C'est ce qui va vous permettre de, comme pour les mésas, de mettre en place votre différentes équipes pour pouvoir combattre les monstres ou les autres joueurs pour récupérer un hôtel. Sachant que quand vous récupérez un hôtel, on va faire le combat ici par exemple, il faut aller sur la case, c'est obligatoire. Et puis vous pouvez par contre combattre l'ennemi autant de fois que vous voulez, ça ne vous coûte pas du tout d'énergie. Donc là on va essayer une fois pour voir. Donc même si vous ratez, vous pouvez essayer 10, 12, 20, 30 fois en essayant différents héros, différents placements, ce qui va vous permettre de coûter zéro énergie et donc jusqu'à récupérer votre hôtel, voilà ce qui est le cas. Donc là maintenant pendant 4 heures on ne pourra pas me le reprendre puisque j'ai un bouclier. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Deuxième partie, il va falloir qu'on se rende dans l'hôtel des héros. Voilà donc l'hôtel de héros, on entre et quand on clique sur un héros, il y a une nouvelle case ici qui est gravée, on verra pour fusionner plus tard. Donc voilà, gravé, vous avez ici un niveau d'inscription de votre héros qui va de 0 à 100 et vous avez ici 4 emplacements pour mettre des écussons. Donc sachant que vous ne pouvez pas, on va regarder par exemple sur un que j'ai pas encore gravé, voilà, à 0, les emplacements d'écussons sont verrouillés et il vous faut atteindre le niveau de gravage 21 pour déverrouiller les emplacements et pouvoir placer des écussons. Donc il y a 4 emplacements ici, 1, 2, 3, 4, qui correspondent aux écussons différents qu'on va pouvoir positionner. Alors pour finir au niveau des inscriptions, chaque niveau d'inscription coûte des cristaux bleus, donc on a produit dans le Nouveau Monde, avec les mines de cristaux, et puis du mana. Donc au niveau des cristaux bleus, il existe différents types d'en avoir en plus des mines. Vous pouvez aussi en avoir donc dans l'hôtel de bataille, vous pouvez qui en produit en permanence. Vous avez aussi au niveau des récompenses quand vous faites des combats ou quand vous ouvrez des coffres. Vous pouvez récupérer des cristaux bleus. Et puis quand vous vendez des écussons qui ne vous servent pas, vous pouvez les récupérer aussi des cristaux bleus. Donc voilà pourquoi il y a une telle pénurie de mana, parce que tout le monde en inscrivant ses héros pour graver le plus haut possible a consommé tout son mana. Donc ça va vous donner quand vous allez graver donc la possibilité de mettre des écussons, mais surtout un bonus qui s'affiche ici à gauche. Donc par exemple au niveau 22, nous avons 235 d'attaque et 3110 de points de vie en plus, en plus des stats de base qui vont s'ajouter pour vraiment booster le héros. Donc on peut voir que sur des niveaux qui sont gravés à 80, on a 2200 d'attaque et quasiment 30 000 points de vie en plus, ce qui est assez énorme. Donc ça c'est les chiffres en bleu, et les chiffres en blanc, pardon, et les chiffres en vert, ce sont les bonus que vont vous donner les écussons que vous allez mettre en place. Donc au niveau des écussons, on va aller voir dans l'entrepôt, parce que c'est là qu'ils sont stockés. Voilà. Donc vous avez ici différents types d'écussons. Donc sur un écusson, vous avez deux chiffres. Un chiffre en romain ici, qui est le numéro d'emplacement. Donc là c'est 4. Donc vous allez pouvoir poser cet écusson uniquement dans le 4e emplacement du héros. Et puis un numéro ici en blanc dans le cercle bleu, qui est le niveau de l'écusson, qui va de 1 jusqu'à 5. Et enfin, au milieu, l'image qui représente le talent correspondant à l'écusson. Donc ici, c'est disperser, là c'est roue à aube, là c'est ralentir. Ici, vous avez une série garde enflammée, la autodestruction, ici frappe létale. Enfin bref, tous les talents du jeu sont représentés dans les écussons. Donc, vous avez donc 3 types d'écussons, des ordinaires, des rares et des mythiques. Donc bien évidemment, plus le talent sera considéré comme intéressant et donc revitalisé, fou furieux, tout ça c'est du mythique. Par contre, les gardes enflammées, par exemple, c'est de l'ordinaire. Donc vous allez avoir beaucoup plus facilement ces talents-là que les talents intéressants. Donc là, on a du dieu de la guerre, etc.
Donc une fois que vous avez des écussons comme ça, vous allez pouvoir les placer, on va retourner dans l'hôtel des héros, sur le gravé, voilà, vous allez pouvoir les placer dans les emplacements. Donc pour compléter le set, il vous faut un écusson ténacité 1, un écusson 2, un écusson 3, un écusson 4. Et seulement une fois que vous avez les 4 identiques, vous activez le talent ténacité du niveau le plus faible des 4 écussons. Donc là j'ai des écussons niveau 2, donc ça active niveau 2, 15% de points de vie. Mais par exemple ici, j'ai du niveau 2, du niveau 1, du niveau 2, du niveau 2. Donc c'est seulement le niveau 1 qui va compter, c'est le facteur limitant. Donc là il y a uniquement 5% des dégâts qui sont réduits. Donc comment on fait pour obtenir des écussons de plus haut niveau? Il faut utiliser fusionner. Voilà, donc ici vous avez 4 écussons à fusionner, identiques. Par exemple, on peut utiliser voilà, 4 écussons emplacement 2 niveau 1 de garde enflammée pour obtenir un écusson niveau 2 emplacement 2. Donc il va falloir 4 x 4, 16 écussons garde enflammée pour augmenter les 4 emplacements de niveau 2. Et ainsi de suite, niveau 3, niveau 4, niveau 5, pour avoir à la fin un talent 5 sur 5 du même type que les talents originels. Alors, une petite subtilité, qu'est-ce qui se passe quand les talents sont identiques? C'est ce qui est tenté d'être exprimé dans la phrase en bleu ici, mais de manière très obscure. En réalité, si les deux talents sont identiques, c'est seulement celui qui est de plus haut level qui va s'activer. Il n'y a pas d'accumulation, donc ça ne sert pas à grand chose. Autant avoir un talent différent. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc pour fusionner les cristaux, les écussons, pardon, il vous faudra des cristaux rouges. Donc vous avez pu le voir, 400, voilà. À chaque fois que vous voudrez fusionner 4 écussons, ça vous coûtera 400 cristaux rouges. Ces cristaux rouges qui sont obtenus quand on combat les monstres dans le niveau monde et qui servent aussi à augmenter le niveau des vos mines de cristaux dans le nouveau monde. Et enfin, une dernière précision, ces nouveaux talents qui sont des talents secondaires s'ajoutent aux talents primaires, ne s'affichent nulle part, mais s'ajoutent et sont valables bien évidemment dans tous les modes de jeu, même en dehors du nouveau monde. Donc là, par exemple, mon Duc Citrouille, il a un Fou Furieux 4 sur 5, mais il a aussi un Ténacité 2 sur 5, parce qu'il y a les 4 écussons Ténacité du niveau 2. Voilà. Donc au niveau de certains talents intéressants, en particulier pour les nouveaux modes de jeu que les nouvelles vagues, le talent ralentir, celui-ci il fonctionne très bien parce qu'il augmente beaucoup les dégâts et il ralentit le boss qui arrive sur la base. Et puis vous pouvez éventuellement les mixer, vous voyez comme ici, bon alors le talent n'est pas activé parce qu'il n'y a pas 4 pareils, mais j'obtiens quand même des bonus intéressants, hein, 3400 de vie en plus. Les bonus varient en fonction du type d'écusson que vous utilisez et de leur niveau. Donc quand vous n'avez pas des sets entiers, par exemple là, j'ai deux ressuscités, un dispersé, un ténacité, ça me donne quand même 5200 points de vie en plus. Alors ça n'active pas de talent secondaire, mais ça me donne quand même un bonus intéressant. Voilà. Et puis une dernière chose, à propos du fait de graver ces héros, ça vous donne un bonus puissance assez important. Donc ça peut vous permettre d'augmenter votre puissance. Il ne faut pas oublier de bien graver ces héros. Jusqu'au niveau 80, c'est assez faisable, ça va vous coûter surtout du mana, donc il suffit de faire des raids. Par contre, au-delà, ça commence à coûter très cher en cristaux bleus. Donc ce sera ça votre nouveau facteur limitant, donc ça va devenir plus compliqué, parce que là on est un peu dépendant de la production dans le nouveau monde. Voilà, je vous abandonne ici, j'espère que j'ai été complet, et puis à très bientôt.